Le lendemain matin, les trois frères se réveillent. Ça sentait bon le pain à peine sorti du four. Ils sont arrivés dans la salle à manger et là, la vieille dame leur avait préparé de bonnes tartines avec du beurre et un bol de lait. Les frères se sont empressés de manger. Ça fait du bien. Ils s'étaient régalés, mais il était temps de repartir. Alors ils ont dit 1000 merci à la vieille dame, ils ont repris leurs affaires et ils ont ouvert la porte quand la vieille dame a dit « Attendez, jeune homme, j'ai quelque chose pour vous. » Elle est allée jusqu'à un placard et là, elle a sorti 3 belles pommes rouges. Et elle leur a dit « Tenez, une pomme pour chacun d'entre vous. C'est pour votre voyage, mais faites bien attention. Ne la mangez pas n'importe où. Mangez-la à côté d'une flaque d'eau, à côté d'un ruisseau, d'une fontaine. Il faut qu'il y ait de l'eau à côté de vous quand vous mangerez cette pomme. C'est bien compris? La pomme était tellement belle, elle brillait tellement. Elle était si appétissante que les 3 garçons étaient contents d'avoir cette pomme et ils n'ont pas bien écouté ce que la vieille dame venait de leur dire. Ils ont dit encore merci et les voilà partis avec chacun sa pomme. Ils ont marché, 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 marché. Et quand le soleil était au plus haut dans le ciel, le grand a dit « Oh, j'ai soif. Et si je mangeais ma pomme, elle est bien juteuse, ça me désaltérera. » Alors il a pris sa pomme, il a pris son couteau et il a coupé la pomme en 2, se disant qu'il n'allait en manger qu'une moitié. Il l'a ouverte, mais à peine l'avait-il ouverte qu'une princesse sort de la pomme. Oh, une princesse! Mais qu'elle est belle, qu'elle est belle! Et vous savez ce que la princesse a dit? J'ai soif, vite, de l'eau! Ils ont regardé tout autour d'eux, mais il n'y avait pas une seule goutte d'eau. Alors, le frère a dit, reste là, ne bouge pas, nous allons vite te chercher de l'eau. Alors les voilà partis. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent. Ils courent. Ils cherchent de l'eau partout, mais pas une seule goutte d'eau. Ils courent, et ils voient dans le creux d'une feuille quelques gouttes d'eau. Ah, de l'eau, peut-être que cela va suffire. Et ils sont revenus à l'endroit où ils avaient laissé la princesse. Mais horreur des horreurs, elle était morte. Morte de soif. Ma princesse, a dit le plus grand des frères. Oh, je ne me marierai jamais, car c'est elle que je voulais épouser. Alors ils lui ont offert une sépulture et ils sont partis. Ils ont continué leur chemin. Le deuxième frère a dit, moi, je n'ouvrirai ma pomme que quand je verrai de l'eau. Et ils ont continué à marcher. Ils ont marché, quand ils ont vu une grande étendue. Et au loin, brillait un lac. Il a dit, c'est ici que je vais ouvrir ma pomme. Tout de suite. Alors il a pris sa pomme, il l'a coupée en 2 et l'a ouverte. Et vous savez ce qui en est sorti? Oui, une princesse encore plus belle que la première. Et vous savez ce qu'elle a dit? J'ai soif, j'ai terriblement soif. Ne bouge pas, reste là, je vais te chercher de l'eau. Et les voilà partis tous les 3 vers le lac. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent vers l'eau. Mais chose étrange, plus ils couraient vers l'eau, et plus l'eau s'éloignait. Il faut courir plus vite. Alors ils ont couru encore plus vite. Mais chose encore plus étrange, plus ils couraient vite et plus l'eau s'éloignait. Quand le plus petit a dit « Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, cette eau n'existe pas. » Comment ça, elle n'existe pas? Mais oui, c'est à cause du soleil. C'est un mirage. Alors les 3 garçons sont revenus sur leurs pas. Et là, ils ont trouvé la princesse morte de soif.
« Je ne me marierai jamais, a dit le cadet. Ça ne sert à rien. Celle que je voulais épouser, je l'avais trouvée, mais par ma faute, elle est morte. D'ailleurs, je ne veux plus continuer. Je vais rentrer au royaume. Je vais tout expliquer à papa, je suis sûre qu'il comprendra. » Le plus grand a dit « C'est pareil pour moi. » Le plus petit a dit « Eh bien moi je continue. Il faut que je trouve de l'eau pour ouvrir ma pomme. Et j'espère que moi aussi, je trouverai à l'intérieur de cette pomme une princesse. » Alors, ils se sont dit au revoir. Les deux grands sont partis, laissant le plus petit. Et il a continué sa marche. Et il s'est dit que lui n'ouvrirait sa pomme que quand il sera juste à côté d'un point d'eau, c'est-à-dire quand il pourra mettre sa main dans l'eau. Alors il a continué à marcher, et il est arrivé au pied d'une montagne. Et juste là, il y avait un ruisseau qui descendait de la montagne. Il a mis sa main dans l'eau et il a dit « Là, c'est bon, je peux ouvrir ma pomme. »